Ok, donc dans les années 90, la comédie américaine est dans son âge d'or, les cartons s'enchaînent, et c'est aux côtés d'acteurs légendaires de cette époque, comme Jim Carrey ou Eddie Murphy, qu'un jeune Adam Sandler fait ses débuts au grand écran. Comédien talentueux qui a fait ses armes lui aussi au SNL, après un petit rôle dans le Cosby Show, c'est avec des films comme Billy Madison, Radio Rebelle ou encore Happy Gilmore qu'il devient de plus en plus populaire. Son humour gras et son jeu enfantin marchent pour la plupart du temps, et si certaines de ses œuvres sont loin d'être grandioses, voire profitent d'une connerie qui semble infinie, c'est en faisant preuve d'une humanité touchante que ces comédies remplies de bons sentiments et de morale centrée sur la cellule familiale qu'Adam Sandler impose son style unique et devient une tête d'affiche synonyme de succès. Oh so charming, it's alarming, oh charming I feel. Tu vas bouger ton cul, connard! On reviendra sur sa carrière plus tard, mais en 2006, lui et son pote de lycée Frank Coraci collaborent pour la 3e fois sur un film que je considère important à mes yeux. Ouais, non, mais attendez la fin, ça vaut le coup. Click, c'est l'histoire de Michael Newman, architecte qui vaut sa vie à son travail et qui délaisse sa femme et ses 2 enfants au profit de sa carrière professionnelle. Et qu'on soit clair dès le début, Michael est très vite montré comme étant un connard colérique, jaloux des possessions matérielles de ses voisins et à l'humour particulier. T'es pas mon père. C'est ce qu'on t'a fait croire. Quoi? C'est après une ultime merde dans sa journée que Michael décide d'aller acheter l'objet qui lui manque dans sa vie pour être comblé. Léo Doyle a une télécommande universelle de mes deux, on y aura droit aussi. Le choix de l'objet qui va changer sa vie n'est pas anodin. On est alors en 2006, la PS3 et la Xbox 360 s'arrachent. Ah ouais, elle est sexuelle hein, la PS3. Tony Shalhoub est sacré au Emmy Award meilleur acteur dans une comédie pour la série Monk, et l'icône de tout un pays pète un plomb lors de la finale de la Coupe du Monde. Oh non, pas ça! En 2006, la télévision occupe toujours une place importante dans les salons. Cela même si internet est désormais très implanté dans les foyers et que toute une génération biberonnée au tube cathodique et au VHS à papa s'évade sur le fameux web pour découvrir des DVX, MP3 et discuter sur MSN. Pourtant, le véritable marqueur de toute cette époque est pour moi la télécommande. Ce bijou de technologie inventé dans les années 50 est désormais anodin, voire obsolète, mais pour moi a toujours été le symbole de l'autorité parentale. Au début, elle ne servait qu'à la télévision, mais au fil du temps et des avancées technologiques, on s'est retrouvé avec une tonne de télécommandes différentes avec des usages multiples, puis sont venues les télécommandes universelles, objet ultime de la fainéantise, avec un seul objet en pilote toute la maison et toujours plus le pouvoir. Vous êtes à la recherche d'une télécommande universelle. Ouais, en gros, je veux l'appareil unique qui me fasse tout. C'est donc dans l'équivalent de Laura Merlin que Michael fait la connaissance de Morty, interprété par le prodigieux Christopher Walken. Celui-ci lui donne une télécommande révolutionnaire qui comblera alors tous ses désirs de contrôle. On pointe, on clique, et vous allez voir, elle se programmera elle-même. Évidemment, ce n'est pas une télécommande normale, et très vite Michael découvre qu'il peut manipuler la réalité avec. Il continue à être un connard fini. Tu as déjà trompé 3 maris différents avec leur propre frère. Je crois que tu as donné assez de jus comme ça. Ton jet de moule. Oh là là, mais c'est Janine! 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 Appelle-moi maman de siffle. Je disais donc, il continue à être un connard fini et retourne voir Morty pour des explications. Il lui dévoile qu'il peut être le spectateur de son passé et que sa vie profite même d'un menu de DVD visiblement. Vous savez qui je suis vraiment. Morty? À moins d'avoir vu que très peu de films, on comprend de suite qui est censé représenter Morty, c'est-à-dire une représentation mythologique voire divine, qui est là pour apprendre une leçon de vie à notre héros principal. C'est un genre de personnage récurrent des films de Noël que l'on doit en partie à l'illustre Charles Dickens et son conte A Christmas Carol. Si vous n'avez pas vu Click, je parie que vous avez déjà vu au moins une fois le Noël de Mickey, et si vraiment même avec la petite souris ça vous dit rien, que ça soit avec Jim Carrey, Michael Caine chez les Muppets ou Bill Murray, A Christmas Carol est une histoire plus que populaire, aux adaptations nombreuses et variées, allant du cartoon à la série pour adultes. C'est un conte fabuleux et fondateur où un personnage odieux va être visité par un ou plusieurs fantômes qui lui feront voir les conséquences sur le monde qu'a notre protagoniste et les malheurs qui l'attendent s'il ne change pas. Baliverne. Ce qui explique le comportement d'Adam Sandler sur une bonne partie du film. Il est nocif, méchant et profite de ses pouvoirs égoïstement pour qu'il puisse évoluer plus tard et devenir une meilleure personne. C'est donc un trope que l'on connaît très bien et qui n'a rien d'original. D'ailleurs, il est plutôt mal exploité dans Click, vu que notre héros n'apprendra pas à être quelqu'un de généreux ou d'aimable, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Donc Michael profite de ses nouveaux pouvoirs et passe sans scrupule en vitesse rapide les repas de famille où la télécommande prend du coup possession de son corps. La télécommande laisse votre esprit en vadrouille, mais votre corps reste branché pour se taper toutes les corvées. C'est un point important sur le fonctionnement de la télécommande, qui devient tout à coup le contraire de ce que voulait Michael à la base. L'illusion marche quand même sur notre héros, qui est aveuglé par son égoïsme et sa dévotion totale à son travail, ne voit pas les signes pourtant annonciateurs d'une perte de contrôle.
En passant, si le long métrage n'a rien d'original, il profite d'une technique de pointe à son époque. Frank Coraci et son directeur de la photographie Gene Simler ont utilisé la Genesis de chez Panavision, une caméra incroyable à ce temps-là qui permettait de supprimer des étapes de conversion de la pellicule au numérique, ce qui servira à l'équipe de Sony Imageworks pour faire des effets spéciaux qui tiennent encore la route en 2020. Vous voulez déboucher ces égouts au lieu de causer? Everyone's watching to see what you do. Everyone's looking at you. Ça, c'est vraiment le truc qui le définit comme le connard ultime. On ne coupe pas Terry Crews en plein lip sync. Et ok, vous savez quoi? Revenons sur Adam Sandler. Au moment de la sortie de Click, Adam est surtout connu pour ses rôles d'homme enfant débile, et il profite d'une notoriété publique certaine, mais aussi d'un rejet de la part des critiques. Son jeu d'acteur régressif, entre innocence pure et colère digne du caca nerveux, peut facilement agacer. Pourtant, c'est grâce à sa naïveté et une humanité débordante qu'il attire la sympathie d'une partie du public, dont je fais partie. J'aime beaucoup certains de ses films, à commencer par Happy Gilmore, qui cache sous ses airs de comédie potache une critique sur la lutte des classes dans le milieu du golf, enrobée autour d'un hommage à Rocky. J'aime aussi Waterboy, deuxième collaboration entre Frank Coraci et Adam Sandler, qui joue ici un fils à maman déficient mental prodige du football américain. Hymne redneck à l'accent incompréhensible. C'est l'une des comédies d'Adam Sandler qui marche à tous les coups sur moi, dans la simplicité de son propos, mais aussi ses gags sont bons. Pourtant, dès le très sympa Big Daddy, Adam semble chercher des rôles plus matures, et s'il brille aux côtés d'une trop rare Joey Lauren Adams, alors révélé par ce chef-d'œuvre qui est méprise multiple, il continuera de s'éloigner des rôles de simplet après l'échec qu'a été Little Nicky, pour aller du côté du film d'auteur avec le bouleversant Punch Drunk Love. L'incroyable force qui est en moi, t'as pas idée. J'ai un amour, un grand amour dans la vie. Ça me rend plus fort que tout ce que tu saurais imaginer. Adam Sandler livre une performance hors pair dans ce film de Paul Thomas Anderson. Son innocence lui sert enfin à faire quelque chose de plus grand, tout comme ses accès de colère. Non mais qu'est-ce qui te prend, espèce de con? Espèce d'empaffé derrière et mental. Pourquoi t'as fait ça? Cependant, malgré le succès critique, c'est pas avec des films d'auteur que cet homme à l'ambition démesurée va talonner le podium, alors occupé par un autre acteur qui sort du SNL, son némésis à tous les niveaux, l'ultra célèbre Jim Carrey. Mais ça, on en reparle après. Bon, vous l'avez deviné, la télécommande va agir comme une malédiction sur Michael, et très vite les choses vont déraper. C'est après une ultime déception venant de son boss interprété par David fucking Hasselhoff, Je pourrais t'associer chez un goût de merde. Vous êtes sûr? qu'il décide de faire l'erreur de trop. À court d'argent et sous pression, il passe en pilote automatique jusqu'à sa promotion, qui aura lieu un an plus tard. Michael Newman, l'associé que j'ai toujours rêvé d'avoir. Il réalise très vite le temps qu'il a perdu et commence déjà à changer ses habitudes. Sauf qu'il n'a pas encore compris la leçon de Morty, et quand son patron va lui promettre le poste de dirigeant de l'entreprise, la télécommande va prendre le contrôle durant 10 ans de sa vie. Non, 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 non! Non, je veux pas de promotion! Non! Alors, s'il y a un moment abject du film, c'est bien celui-là, mais mettons de côté la misogynie et la grossophobie apparente pour se concentrer sur un point important du récit. Michael est toujours plus haut dans son entreprise, mais le prix à payer a été conséquent. Il a mis de côté sa vie familiale pour arriver à un résultat désastreux, sa femme a divorcé, ses enfants le détestent, et sa vie personnelle est ruinée. Morty! Pourquoi vous m'avez fait ça? Vous vous êtes fait ça tout seul? Pourtant, avant cette scène, il avait enfin décidé de passer plus de temps aux côtés de sa famille, sauf qu'il fallait aller plus loin pour casser son rêve. Vous vous souvenez du Leprechaun? Celui des boîtes de céréales. Il passe son temps à courir après le chaudron d'or au pied de l'arc-en-ciel, mais finalement, lorsqu'il y arrive, au coucher du soleil, il n'y a que des céréales. Si Michael est accro au travail, ce n'est pas par passion. En réalité, il semble porter bien plus d'importance à l'argent. Il est montré comme étant un fils de prolo qui a passé ses vacances à la nature dans une tente et pas dans un camping-car contrairement aux autres enfants. Si ses parents semblent heureux et apprécient une vie simple, Michael lui veut plus pour ses enfants et c'est ce qui l'entraîne dans une spirale infernale. Je ne suis pas alcoolique, je ne joue pas, je ne suis pas un coureur, je me crève le cul pour que ma famille ait une vie encore meilleure que celle dont je rêvais quand j'étais gosse. C'est tout l'American Dream qui est critiqué par ce film. Notre personnage principal est quelqu'un sans illusion, qui a un regard froid sur le travail, mais terrifiant de réalisme. Eh Pizza Boy, dans la vie c'est pas tout d'être créatif. Faut faire de la lèche, faut la jouer fine, faut faire gagner plein de sous à son patron en espérant qu'il veuille bien te jeter un os puant. Est-ce que t'as compris? Oui, monsieur.
Sa quête d'une qualité de vie supérieure à celle de ses parents l'a emprisonné dans un job qui ne laisse aucune place à la créativité, qui l'ont vidé de toute sa passion et l'ont poussé à être froid, calculateur et dédié entièrement à un travail qui l'ennuie. Ce sous-texte a son importance car comme je le disais plus tôt, Adam Sandler a très souvent joué des hommes-enfants. Un concept psychologique qui s'applique à un homme ou une femme qui garde un comportement juvénile jusqu'à l'âge adulte et refuse les responsabilités, l'autorité et les codes sociaux. Ce genre de comportement a connu un boom dans les années 60 avec l'arrivée du mouvement hippie qui embrasse alors des idéaux anti-productivistes loin des valeurs capitalistes et du labeur. En contradiction totale avec la morale de l'époque et celle de leurs parents, c'est un concept que l'on retrouve de plus en plus de nos jours et qui s'explique par beaucoup de facteurs. Théorisé par Carl Gustav Jung et Marie-Louise Franz, la notion d'homme-enfant est basée sur de la psychologie analytique. Et bon, je vous mets tout un tas de liens en description, mais ce qui est sûr, c'est que ce genre de comportement est mal vu, et le fait qu'Adam Sandler soit aimé, mais aussi détesté pour ce style précis de comédie, donne de la nuance à Click et en dit beaucoup sur notre société. Non, je voulais pas gâcher tout ce temps. Je voulais pas perdre Donna. La télécommande épouse votre comportement. À chaque fois qu'il y a eu conflit famille-travail, le travail a eu le dernier mot. Non, c'est pas vrai. Mentez à votre femme, à vous-même, mais pas à la télécommande. La télécommande est à l'épreuve du mensonge. On arrive à la partie qui a touché, semble-t-il, un nombre impressionnant de spectateurs. C'est après un nouveau saut dans le temps de 6 ans qu'on retrouve Michael tout juste remis d'un cancer, et il réalise qu'il est devenu ce qu'il voulait être, le patron de sa propre entreprise, mais ce qu'il va découvrir va le briser. Grand-père est décédé. Et ça fait un bout de temps. C'est un passage émouvant qui utilise des ressorts scénaristiques puissants du moment qu'on laisse de la place à notre empathie. Non. Ne me dis pas ça. L'idée d'avoir aucun contrôle sur le passage du temps est dure à assimiler, d'autant plus quand c'est relié à la mort. L'enfant qui sommeille à Adam Sandler est alors inconsolable, il n'a pas vu ses parents vieillir, que son père est déjà parti. C'est un passage qui me touche énormément et qui fait que j'aime Click malgré ses défauts. Mais s'il y a un film qui a sublimé ce thème, c'est évidemment celui-là. Dès qu'on est parent, on est le fantôme de l'avenir de ses enfants. C'est exactement pour ça que tu dois pas t'en aller. J'ai deviné le message et c'est un seul mot. Tu sais lequel? Reste. C'est ça que ça dit. Reste, papa. Et il y a grand-père qui est mort la semaine dernière. On l'a enterré dans la parcelle du fond à côté de maman et Jessie. Là où on t'aurait enterré toi aussi, si jamais t'étais revenu un jour. Tu m'as dit un jour qu'on aurait peut-être le même âge, le jour où tu reviendrais. Et aujourd'hui, j'ai l'âge que tu avais quand t'es parti. Les deux longs métrages reposent sur le contrôle du temps et notre rapport à la vieillesse. Des thèmes forts qui dans Click profitent d'un côté prolo qui me touche particulièrement, car plus réaliste. Dans Interstellar, Joseph Cooper délaisse ses enfants pour une grande cause commune et épique. Dans Click, c'est un père absent car omnubilé par son taf, et ouais, je suis clairement pas un astronaute, donc évidemment Michael Newman me paraît plus authentique. Puis l'idée que l'on puisse passer sa vie à travailler sans se rendre compte que nos proches vieillissent et vont s'en aller est très présente chez moi, et c'est quelque chose qui m'a touché, qui me pousse à vivre dans le moment présent, et c'est une leçon de vie que ce film pourtant au premier abord débile m'a appris. C'est le plus important. La famille, c'est plus important. Désolé, mais à chaque fois, putain, à chaque fois. Bref, si on prend la carrière de Jim Carrey et qu'on la compare à celle d'Adam Sandler, c'est assez flagrant. Certains films sont très similaires et avec Click, on n'échappe pas à un goût de déjà-vu. C'est simple, prenez un film totalement au hasard. Hein. 2004, Bruce Tout-Puissant. Ça, c'est la meilleure. Bon, vous voyez où je veux en venir ou pas? Un accro du travail qui délaisse sa compagne au profit de sa carrière, qui surmenée à cause des deux demande du pouvoir dans sa vie, qui rencontre une figure mythologique voire divine qui va le lui donner. Je suis Dieu. Bingo, c'est gagné. Qui va abuser de ses pouvoirs, s'en servir de manière sexiste, inappropriée, voire totalement méchante, et qui à force d'égoïsme, va plonger son monde dans un univers dystopique où tout se barre en couille. Et oui, c'est le même putain de film. Et c'est pas un hasard, car les deux films sont écrits par les deux mêmes mecs. J'ai nommé Steve Coren et Marco Kifi, deux scénaristes qui sortent tout droit du SNL, et attendez, pour Bruce Tout-Puissant, j'ai un troisième nom, Steve Wadekerk. Waouh, ok, le mec derrière Kumpo. Donc, Bruce Tout-Puissant et Click sont très similaires, et en plus de partager les deux mêmes scénaristes, ils s'appuient aussi tous les deux sur une référence cinématographique culte et fondatrice pour les films de Noël, It's a Wonderful Life de Frank Capra.
Ce long métrage est en opposition avec A Christmas Carol, pourtant leurs morales vont dans le même sens. Dans le premier, notre héros est un bourgeois méprisable, mais dans le deuxième, on s'attarde sur un pauvre citoyen nommé George Bailey. Au bout du rouleau, il demande que son existence soit effacée, sauf qu'un ange nommé Clarence débarque et lui montre ce que serait le monde sans lui. L'histoire vous dit quelque chose? C'est bien normal, de Zorro à Raising Up en passant par Shrek 4, It's a Wonderful Life a été adapté et cité à de très nombreuses reprises, et c'est un long métrage cultissime qui a fondé à son tour les bases du film de Noël. S'il est critiquable en 2020 sur bien des points, j'entretiendrai un magnifique harem, et des femmes, j'en aurai au moins 20. L'essence de cette œuvre importante dans la culture cinéphile est modernisée dans Click, pour faire ressortir un propos bien plus adapté à notre temps. L'ennemi n'est pas un capitaliste de la trempe de Harry Potter, sorte de Scrooge qui n'aurait pas appris sa leçon, mais bien le système en lui-même et la notion de labeur. Michael ne voit pas un monde sans lui, mais un univers où il a dédié sa vie à son travail, à l'argent, et donc qui est passé à côté de l'amour de sa famille et des choses simples qui font la vie. Je reviendrai plus en profondeur sur It's a Wonderful Life une autre fois, car j'aimerais aussi vous parler de ce que je considère être son meilleur remake, Family Man. Après Click, Adam Sandler a continué à fournir des performances variées, allant du drame post-11 septembre jusqu'à la comédie la plus débile possible. Mais c'est au cours de ces dernières années qu'il a prouvé l'étendue de son talent et aussi qu'il a compris certaines leçons de ses expériences passées. Click, c'est pas si mauvais que ça, c'est même un joli film dont la morale tient la route et où l'émotion est au rendez-vous malgré des blagues lourdes et limites. Mais c'est les fêtes de fin d'année, donc faites-vous plaisir, que ce soit avec un parfait conte de Noël, un classique du cinéma ou juste une comédie d'Adam Sandler. C'était Ace Modé, à la prochaine. I want you, show me